L'homme a d'abord été neutralisé par des passants avant l'intervention de la SUGE, la sûreté ferroviaire. Est-ce que vous savez, vous, comment ça s'est passé exactement? Nos collègues de la brigade des réseaux ferroviaires qui ont procédé à l'interpellation avec les collègues de la SUGE. C'est assez régulier qu'il y ait des rixes entre sans domicile fixe. Donc après, au niveau statistique, les statistiques, vous les utilisez comme vous voulez, mais c'est vrai qu'avec les sans domicile fixe, les rixes entre bandes, les problématiques sur les gares, souvenez-vous l'année dernière avec une affaire à peu près similaire avec une vidéo qui avait choqué beaucoup de monde, où pareil mes collègues avaient procédé à l'interpellation d'un individu de Gare du Nord qui s'était attaqué gratuitement à plusieurs personnes à peu près avec le même procédé, on va dire, le même mode opératoire. Donc oui, c'est régulier. Et comme je l'ai dit à chaque fois à propos des attaques au couteau, aujourd'hui je pense qu'il faut au niveau législatif prendre des mesures et que le port d'armes de catégorie D, quand vous portez un couteau, il faut envoyer les gens en prison. Peut-être que ça évitera ce genre de choses, tout simplement. On reste très vigilant, on est préparé. Maintenant, il nous manque encore quelques outils. On a des problématiques au niveau, par exemple, automobile. On n'a pas encore assez de... On a des véhicules commandés en 2022 qui sont toujours pas arrivés. Et on est à 4, 5, 6 mois des JO et on n'a toujours pas ces véhicules. On a des collègues, quand vous avez quelqu'un qui est armé comme ça, il y a une arme qui est redoutable, non létale, ça s'appelle un pistolet à impulsion électrique. Aujourd'hui, les collègues ne sont pas tous habilités, ça devrait être le cas, et vous avez des commissariats où vous avez un pistolet à impulsion électrique pour tout un service, et ça, c'est pas normal. On est à 4 mois des JO, normalement, il faut renforcer les services de formation et former très rapidement tout le monde.